t'as 30 ans, bah physiquement t'es le même qu'à 20 ans, sauf que tu commences à avoir un petit peu d'expérience. Par exemple, plus tu prends de l'âge, plus tu commences à détecter les plans foireux, tu vois ce que je veux dire? J'ai réfléchi, tous mes potes c'est des ouf. Hein. Globalement tous les gens qui m'entourent c'est des ouf. Et je me suis dit, c'est qui la catégorie de gens qui incarnent le calme et la sagesse? Vous êtes pressés vous? Non. Bah moi aussi. Je fais une pause. Le matin, je ressuscite. C'est une résurrection. Le matin, c'est une résurrection, véritablement. Personne n'a réussi à me lever le matin. You're American. Yeah, pretty sorry. You know the womanizer. Thermomix. À 30 ans, on commence à flairer les mauvais plans. Aujourd'hui, l'expérience est précieuse. Comment vieillir avec sagesse? Ouais, je viens d'avoir 31 ans, il y a pas longtemps. Quand t'as 30 ans, bah physiquement t'es le même qu'à 20 ans, sauf que tu commences à avoir un petit peu d'expérience. Par exemple, plus tu prends de l'âge, plus tu commences à détecter les plans foireux, tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas, quand t'as 30-35 ans, t'es en soirée, là il y a un mec qui arrive, tu le connais pas, il a un anneau dans le pif, une bouteille de rosé ouverte comme ça, il dit « Ah les gars, j'ai rencontré un mec il y a 2 semaines dans un festival de hard-tech, et il nous propose de faire un after chez lui dans son studio au Aubervilliers. Ça vous dit ?» Toi t'es là, t'as 35 ans, tu te dis « Ça pue !» Je te dis, je vais finir dans un octambus à 6 du mat avec un kebab froid, avec un toxico qui va te gratter des frites. Eh, tu me donnes des frites ou je te pisse dessus, là. Ah, c'est sûr. Que quand t'avais 16 ans, mais t'y serais allé en courant. Hein, c'est vrai ou pas? Quand t'avais 16 ans, mais t'y allais les yeux fermés, parce que le mec, là, qui a l'anneau dans le pif, c'était le mec stylé au collège, tu sais? Il avait la chaîne, là, tu te rappelles, du coup? Ce mec-là, il avait la chaîne. C'est lui qui te faisait fumer tes premières clopes, ce bâtard. C'est lui qui te proposait du popper sans soirée. Tu veux passer un bon moment? Tiens alors, ça va glisser, ça va être un bien-air, tiens. Que le même mec, tu le recroises 20 ans plus tard, c'est le mec qui range les chariots à l'aéroport, tu sais. Bah alors, Brandon, tu pars à Ibiza? Non, non, je bosse, là, Non, 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 je voulais vous dire, ouais, moi j'ai remarqué quand même que je suis un mec assez impulsif, globalement. Et je gagnerais à m'entourer de gens un peu plus calmes, un peu plus sereins, un peu plus chill, tu vois. Mais j'ai réfléchi, tous mes potes c'est des ouf. Hein. Globalement, tous les gens qui m'entourent c'est des ouf. Et je me suis dit, c'est qui la catégorie de gens qui incarnent le calme et la sagesse? C'est qui incarne ça? Pour moi, hein, c'est les standardistes téléphoniques. Voilà. C'est pas le mec le plus chill de la Terre. C'est pas le mec qui t'appelle à 14h, tu le connais pas. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes satisfait de vos fenêtres 9 fois sur 10, le mec il se fait rembarrer. Hein. Le standardiste téléphonique, c'est le seul mec à qui tu peux dire « Nique ta mère !» Il te répond en vous souhaitant une excellente journée. C'est pas le mec le plus chill de l'histoire. Le mec, tu l'insultes, il te tend l'autre joue. On a affaire à un véritable disciple de Jésus-Christ. C'est un homme de paix, d'accord? En Ukraine, ça sert à rien d'envoyer des armes, il faut envoyer des standardistes téléphoniques. Tu sais, des mecs comme ça qui appellent Poutine tous les matins. Bonjour Vladou, est-ce que vous êtes satisfait de vos frontières? À 30 ans, on évite mieux les plans foireux. Ça montre l'importance de l'expérience. Maintenant, parlons d'argent facile et sommet. Le silence, ça fait peur aux humoristes, le silence. Ah. Bon, je fais une pause, hein. On les paupières. Vous êtes pressés, vous? Non. Bah moi aussi. Je fais une pause. Mais en fait, c'est sympa. Surtout, c'est une manière aussi de gagner de l'argent facilement. Type silence et... Puis voilà, ça chiffre. Hein. Là, je suis payé, là. Là aussi. Okay. Personne n'a réussi à me lever le matin. J'ai vraiment un sommeil, mais de plomb.
C'est même plus un sommeil, c'est une petite mort. Vraiment. Le matin, je ressuscite. C'est une résurrection. Le matin, c'est une résurrection, véritablement. Personne n'a réussi à me lever le matin. Personne n'a réussi. Les femmes ont essayé. Oh, elles croyaient que j'étais mort. Hein. Je me suis levé à 13h30 avec des urgentistes. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, elle a cru au décès, vraiment. Alors, pour le coup, je me suis acheté un petit réveil de sourmet. Bon, c'est pas du tout petit d'ailleurs, c'est l'équivalent d'une table de nuit. C'est vrai. C'est un réveil spécial pour les sourmets. Ça a été conçu. C'est-à-dire, c'est 135 décibels. C'est un marteau-piqueur à 7 mètres. Donc, Céline Dion, vraiment en pleine forme, quoi. Vraiment en pleine patate. Et à côté de ça, tu as une petite capsule, tu vois, une capsule un peu ronde, que tu mets sous le lit. Et ça fait trembler le lit comme ça. Ça fait trembler le lit comme ça. Voilà. Et ça ne marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Ça a réveillé absolument toute la rue, le voisinage, mais moi je dors comme un véritable bébé. On se retrouve au Jamel Comedy Club le 7, le 8, le 21 et le 22 avril 2023. Ça fait bien plaisir. L'expérience change notre perception des situations. L'humour révèle souvent des vérités surprenantes. Alors, quelle est votre prochaine découverte? Madame, vous savez ce que c'est le womanizer? C'est un accent anglais, ça, non? You're American. Yeah, British, sorry. You know the womanizer? It's like Thermomix. It's the same. Same things. More petit. You understand the spectacle? Okay, nice. You speak French, quoi.